là, on a n variables aléatoires qui suivent toute une loi de Poisson, et on note y, la variable aléatoire égale au nombre de ces variables aléatoires-là, qui valent 0. Donc là, juste pour comprendre, si jamais n vaut 4, on va dire, on va faire si jamais x1 vaut 3, alors c'est des lois de Poisson, donc c'est la valeur d'un grand N, x2 vaut 0, x3 vaut 1 et x4 vaut 1, y c'est le nombre de ces variables aléatoires-là qui valent 0, c'est-à-dire ça fait 1. Mais avec un autre, si on recommence l'expérience, les variables aléatoires prennent d'autres valeurs, donc par exemple x1 cette fois-ci vaut 0, x2 vaut encore 0, x3 vaut 5 et x4 vaut 6, alors cette fois-ci y vaut 2. Si jamais vous avez du mal à comprendre un énoncé, ce qui n'était peut-être pas le cas ici, ça peut aider de se donner des exemples de valeurs des variables aléatoires qu'on comprend pour essayer de comprendre mieux celles qui nous paraissent, dont la définition nous paraît plus difficile. Ok, alors l'idée là c'est que si je note les variables indicatrices de l'événement x1 vaut... je vais noter en rouge ici, ça va être très bien. Je vais noter en rouge la valeur de la variable aléatoire indicatrice de l'événement x1 égale à 0. Pareil pour x2 égale à 0, pareil pour x3 égale à 0, et pareil pour x4 égale à 0. Donc ici, mon indicatrice, elle vaut 1 si x1 vaut 0 et 0 sinon. Donc là, ici, elle vaut 0. Là, elle vaut 1, puisque x2 vaut bien 0. Là, elle vaut 0, et là, elle vaut 0. Dans ce deuxième cas-là, mon indicatrice, elle vaut 1, ici, elle vaut 1, ici, elle vaut 0, ici, elle vaut 0. Donc, ce qu'on comprend bien sur cet exemple, c'est que si je somme les 1 et les 0, là, j'obtiens à la fin la valeur de y. 1 plus 1 plus 0 plus 0. Je compte 1 pour chaque indice pour lequel xi vaut 0, et je compte 0 pour les autres, et j'obtiens bien le nombre d'indices pour lequel xi vaut 0. Autrement dit, et on peut dire ça sans justification, y c'est la somme, pour i allant de 1 à n, des indicatrices de l'événement xi égale à 0. J'enchaîne avec la méthode 63. Alors, ici, quelle loi suit... On cherche la loi de y. Pour tout i entre 1 et n, quelle loi suit cette variable aléatoire indicatrice? C'est une variable aléatoire indicatrice, donc ses valeurs c'est 0 ou 1. Donc elle suit une loi de Bernoulli. De quel paramètre? De paramètres P égale, alors la probabilité que cette variable aléatoire vaille 1, c'est-à-dire la probabilité que xi vaille 0. Et comme xi suit une loi de Poisson, la probabilité que xi vaille 0, c'est exponentielle de moins lambda. Lambda puissance 0 sur factoriel de 0, ça fait 1. Ça fait exponentielle de moins lambda. Enfin, les valeurs prises par les xi sont indépendantes. Donc les valeurs prises par les indicatrices ici sont aussi indépendantes, les unes des autres. Enfin, on va dire que les variables aléatoires indicatrices de x1 égale à 0 jusqu'à indicatrice de xn égale à 0 sont indépendantes, puisque x1 jusqu'à xn sont indépendantes. Donc on est en train de sommer n variables aléatoires indépendantes qui suivent toute la loi de Bernoulli de paramètre P. Autrement dit, une loi binomiale de paramètres 1 et P. Donc par stabilité de la loi binomiale, y suit la loi binomiale de paramètres. Donc on additionne les paramètres, donc les P sont tous les mêmes, exponentielle de moins lambda, ça ne bouge pas. Et pour le premier paramètre, on les additionne. 1, 1, 1, 1, 1, il y en a n, ça fait n.
Donc là, c'est une méthode un petit peu délicate, ça mêle des indicatrices et une stabilité. Alors, le barème, on a déjà 2 points pour exprimer correctement y en fonction des variables aléatoires indicatrices. Ensuite, 1 point pour identifier correctement la loi de chaque variable aléatoire indicatrice. 1 point pour mentionner l'indépendance et 1 point pour conclure sur la loi de y. Ça fait 5 points en tout.